travailler. Tu ne peux pas aussi travailler. Tu peux faire tout ce que tu dois faire. Mais ce qu'on vous donne ce matin est plus que le travail. Si on est à l'église, on vous reçoit aussi par le service de protocole. Vous devez aussi expliquer aux gens. Dieu veut parler de quelqu'un ce matin. Et Dieu, j'ai posé à Dieu beaucoup de questions. Depuis que j'étais en coma au mois de novembre. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose des questions. Je me demande. Et ça, c'est notre sous-thème de ce matin. Parce que nous continuons toujours avec notre grand thème de l'année. Que Dieu va vous façonner cette année. Dieu va te façonner pour te faire un vase d'honneur. Et j'ai posé à Dieu beaucoup de questions. Et j'espère peut-être ensemble avec nous, on va trouver des réponses. Pourquoi beaucoup de gens, vous priez, mais rien ne change. Je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est important de prier? Parce que beaucoup de gens y prient. Mais rien ne change. D'ailleurs, c'est des chrétiens qui se lamentent et ils s'humilient même devant les occultistes. Un chrétien, mon Christ, quelqu'un qui porte le nom de Jésus, mais il ne comprend pas son identité. La façon dont il se comporte, des fois ça me dépasse. Et pourquoi nous prions, mais rien ne change? La chômage, la maladie, la pauvreté, la chasseresse, la célibat, la stérilité est toujours devant nos portes. Et au moment où nous prions Dieu, pourquoi beaucoup de gens y prient, mais rien ne change? Beaucoup de gens ils viennent à l'église. J'ai dit aux gens matin, midi, soir. Ne croyez pas de venir à l'église matin, midi, soir. C'est un privilège pour vous. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un qui vient à l'église et il ne craint pas Dieu, et en veut bien-aimé dans le Seigneur. Ne croyez pas de venir à l'église. Un visant pour toi pour rencontrer le Seigneur. Vous avez tout abandonné, laissé pour venir à l'église. Mais la vie que vous menez, ça ne correspond pas aux enfants du royaume. Ça ne correspond pas aux enfants du roi des rois. Les enfants de Dieu doivent être des modèles. Les enfants de Dieu doivent être des estrats. Parce que vous êtes les héritiers du royaume. Mais pourquoi beaucoup de gens vous priez, beaucoup de gens vous venez à l'église? Si vous regardez chaque jour, les gens qui se plaignent, ils pleurent. Et majorité ce sont des chrétiens. Et des fois même si nous sommes dans des bureaux, les gens que vous venez rencontrer, demander, ils se posent même des questions. Mais depuis on l'a connu, elle prie toujours. Pourquoi leur Dieu n'agit pas?
Aujourd'hui, tu vas savoir de quelle manière vous devez se comporter. Pourquoi rien ne marche dans ta vie? Pose-toi la question ce matin. Je suis chrétien. L'enfant de Dieu. Le petit frère de Jésus. Et la Bible me dit l'or et l'argent appartient à Dieu. Pourquoi je subis tous ces traitements? Oh! Car la puissance où la parole de Dieu entre dans la vie d'une personne, tout doit changer. La parole de Dieu a une puissance efficace. Car la parole de Dieu entre dans ta vie. Il y a une puissance qui doit entrer en toi. La parole que les enfants de cette église mangent, que vous entendez matin, midi, soir. Mais si je fais des bilans, rien ne change. Qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce qu'on vous prêche ou on ne vous parle pas de la part de Dieu? Il est vrai que nous sommes libres par le sang de Jésus. Mais pourtant, nous voyons les gens vivre ce qui est contraire à la parole de Dieu. Pourquoi? La parole que je te parle ce matin a une efficacité terrible. La parole a une puissance. Mes deux frères de la sécurité, vous devez prendre des places pour suivre la parole de Dieu. Parce que si le monde sécurisait les gens, des Kadhafi et des musées, ils ne pouvaient pas aussi mourir. Alléluia. Amen. Pourquoi tout cela, bien aimé dans le Seigneur? Dieu m'a envoyé de vous parler de 5 points ce matin. Il y a 5 points essentiels. On doit décortiquer pourquoi les gens prient. Mais rien ne change dans leur vie. Parce que vous vivez ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et pourquoi? La première des choses, parce qu'ils sont sous l'emprise de l'ennemi. Si les gens y prient, mais rien ne change. Les gens ils viennent à l'église, rien ne change. Parce qu'ils sont sous l'emprise de l'ennemi Satan. Un sorcier qui vient à l'église chaque jour doit se transformer par la parole de Dieu. Mais des fois, beaucoup de sorciers sont là. Ils refusent même d'accepter ce qu'on vous enseigne à l'église. La Bible nous dit ici, dans notre premier point, parce que beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, ils sont sous l'emprise de l'ennemi. Le Satan les bloque jusqu'aujourd'hui. Il peut prier, il peut danser, il peut chanter, il peut se comporter de quelle manière. Mais qui est sous l'emprise de l'ennemi. C'est pourquoi rien ne marche dans ta vie. Et la Bible nous dit ici, est-ce qu'un Éthiopien, elle peut changer sa peau? Quand vous regardez les Éthiopiens, même si tu regardes un Rwandais comme ça, sa physionomie,
montrer que tel est ceci. Et si la Bible dit, et est-ce qu'un léopard peut aussi changer ses tâches? Le léopard, bien-aimé, la Bible te traite ce matin, tu es comme un léopard. Tu es comme Éthiopien. Tu es comme un Rwandais. Quelqu'un qui ne change jamais. Même s'il écoute de quel genre de paroles, il est toujours le même. C'est lui qui a rencontré la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui change la vie de la personne. C'est la parole que vous écoutez. Pierre, les gens ils ont rencontré l'homme de Boîtier Label devant le temple. Ils ont dit à cet homme, on n'a ni l'or ni l'argent. Ce que nous avons, c'est la puissance de la parole de Dieu que nous acheminons. Je suis serviteur de Dieu à cause de la parole de Dieu. Ce que j'ai, je te le donne. Comment beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, vous êtes à l'église, mais rien ne change. Parce que tu ne comprends pas de qui je suis. Tu es comme un Éthiopien. Tu es comme un lion. Tu es comme un léopard. Un léopard qui ne peut jamais changer ses tâches. De même pourriez-vous faire le bien. De même pourriez-vous faire le bien. Vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Il y a beaucoup de gens à l'église. Vous venez à l'église, mais vous prenez des choses de Dieu comme quelque chose d'habituel. Quand vous venez, vous devez s'attendre à ce qui va se passer à l'église. À l'église comme d'habitude. C'est ça ce qui va se passer. Là-bas, quand la sœur va chanter, on doit se tenir pour danser. Même les gens qui dansent pour envoûter les autres. Vous êtes aussi habitués de ce genre de choses. À l'église, on ne nous habitue pas dans le mal. Même vous qui dansez ou qui chantez, que ça ne soit pas une habitude, mais que ça soit quelque chose qui est poussé par l'esprit. Que ça ne soit pas quelque chose que nous sommes habitués. Si les gens chantent, on va voir des frères, des gens, la mère ou des exaucés penser chanter. Le diable aussi peut entrer aussi à travers vous. Pour distraire l'église. Les choses de Dieu, on ne les fait pas d'une manière coutumière. Les choses de Dieu, on les fait en esprit. Parce que là où il y a l'esprit, les choses vont se passer autrement. Mais si les gens ils viennent à l'église, parce que nous sommes habitués, c'est pourquoi vous restez toujours les mêmes. Rien ne change en vous. Parce que nous sommes habitués, on doit faire ceci, cela. Nous sommes habitués de faire ceci, cela. On ne gère pas l'esprit. L'esprit de Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui agit en esprit. Il fera des fruits de l'esprit. Et si vous agissez dans la chair, vous ferez des choses comme les gens qui font des choses de coutume. Même les sorciers, il peut aussi passer scellé. Il peut aussi danser pour distraire beaucoup de gens à l'église. Dans cette église, bien aimé dans le Seigneur, vous devez faire des choses, ce que l'esprit vous dit. Et ce que la chair dit. Parce que dans la chair, vous serez toujours le même. Il n'y aura pas de changement en vous. Même si on peut appeler des docteurs en théologie, même si on peut appeler les gens remplis par la puissance du Saint-Esprit, vous resterez toujours les mêmes. Parce que vous êtes habitués de la manière. Vous ne voulez pas changer. Moi, c'est lui qui a rencontré Jésus. La puissance de
la parole de Dieu, la présence de Dieu, ou la présence d'un enfant de Dieu, doit changer beaucoup de choses dans son environnement. Alléluia. Amen. Mais vous êtes là. Vous venez à l'église. Comme les gens qui ne viennent pas à l'église. Vous priez. Comme les gens qui ne prient pas. Il faut changer cette année. Les gens qui viennent à l'église. Parce qu'on s'est entendu, on se raconte là-bas le dimanche. Les gens qui viennent à l'église. Parce qu'on a notre raconte, mais il n'y a pas l'endroit où on se voit seulement là-bas. Un jour, j'ai chassé aussi quelques gens ici à l'église. Je les ai entendus, ils ne savaient pas que je suis là. Il dit, entre, on va prendre quelques minutes pour les distraire. Et puis on va partir. Tu veux distraire qui? Tu distrais ta vie toi-même. Ici il y a Dieu. Toi tu viens pour distraire qui? J'ai dit à quelqu'un qui vient ici par des habitudes. J'ai dit à quelqu'un qui accepte ici parce que nous sommes habitués. On ne s'habitue pas à l'esprit. L'esprit agit là où les gens n'entendaient pas. L'esprit fait des choses et des mouvements là où vous n'avez même pas pensé. Mais si les gens sont habitués, si on arrive là-bas, c'est toujours tel qui va dire ceci, cela. Si on arrive là-bas, c'est tel qui va dire ceci, cela. Ce n'est pas ça. Les choses de Dieu, on ne les gère pas. Et moi je me pose des questions. Pourquoi vous priez, rien ne marche? Parce que tu es sous l'emprise du diable. Tu pries, mais tu ne peux pas se séparer de ce que toi tu faisais avant. La personne qui a rencontré Jésus, il oublie ce qui était ancien. Et Jésus va faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Parce que la Bible dit, celui qui est en Jésus, il est devenu les nouvelles créatures. Mais toi, tu es toujours le même. On t'a connu. Tu es quelqu'un qui calonie les autres. Tu vis la vie des voleurs, la vie de l'impudicité. Tu es orgueil. Et depuis que tu as rencontré Dieu, tu es toujours le même. Je n'ai jamais vu celui qui a rencontré Jésus. Il était toujours le même. Les gens qui ont rencontré Yeshua Mashiach, il a changé leur vie. Il a pris encore comme ils étaient auparavant. Toi, tu as rencontré Jésus. Il n'y a pas la différence entre votre nouvelle vie et ta vie ancienne. Tu es toujours le même. Votre façon de parler, même votre façon de marcher, votre façon de courtoyer les autres, ça doit se différencier par rapport à ton ancienne vie. Mais aujourd'hui, tu es toujours le même. Et quoi on peut parler de vous? Toi comme Paul, quand il était Saoul, et lorsqu'il a rencontré Jésus, quelqu'un qui était porteur des ordonnances pour éliminer les serviteurs, et quand il a rencontré Jésus dans son chemin, la façon de parler de Paul a changé. Même son nom a changé. Il ne parlait plus comme il était auparavant. Je n'ai jamais vu celui qui a rencontré Jésus et demeurait toujours le même. Bien que toi tu as rencontré, il était cupide. Il est toujours cupide. Il était volé. Mentel. Il est toujours. Que tes parents te changent à partir de ce matin. Que tu dises, la vie que je mène, ce n'est pas la vie que je pouvais mener. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui se vante devant les gens. Moi je suis
chrétien de l'évangélique, de l'église évangélique. Moi, je prie chez le pasteur Amos. Toi, tu sais de quelle année que moi j'ai commencé à prier. Et si vous observez ce qu'il fait, tu dois même redouter de l'église qu'il vous a cité. Parce que la vie qu'il mène, ça ne correspond même pas au nom de l'Éternel. Tu viens à l'église, mais tu pleures matin, midi, soir. Parce que tu es sous l'emprise du diable. Tu es quelqu'un de mauvais cœur. Tu es quelqu'un qui est toujours envieux. Tu es quelqu'un qui calomnie toujours. Au lieu que tu cherches comment je peux transformer ma vie. Mais toi, tu es là pour influencer les autres. Pour te suivre dans le mal. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tu voulais mener dans cette église cette année. Pour influencer les gens dans le mal. Que je te parle à vivant. Que l'Éternel change ta vie à partir d'aujourd'hui. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Les émissaires du diable sont aussi à l'église. Ils cherchent les gens qui peuvent aussi dérouter les chemins. Vous voyez à l'église comme des chrétiens. Bien vêtus de cravates et de foulards comme il ne sait pas. Mais alors à son intérieur, c'est un démon. Je te l'ai dit ce matin. Ta présence dans cet endroit. L'Éternel te chasse. Au nom de Jésus. Dieu est vivant. Il restera toujours vivant. Il n'y a pas quelqu'un comme le Seigneur. Le Dieu que je te parle ce matin, il est un Dieu puissant. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu qui ne ment jamais. La Bible dit à Luc 10, verset 16. C'est lui qui vous écoute. M'écoute. Et c'est lui qui vous rejette. Me rejette. Et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église. Mais si le pasteur le parle, il fait semblant comme s'il écoute. Mais il n'écoute pas. Toi tu ne m'écoutes pas moi. Toi tu rejettes ce qu'il sort dans ma bouche. Tu rejettes celui qui m'a envoyé. Beaucoup de gens disent, moi j'écoute seulement Dieu. Tu écoutes Dieu ce moment ici à travers son serviteur. Parce que tu n'es pas en harmonie parfaite avec Dieu. Celui qui aime Dieu doit aimer d'abord son prochain. Comment dire que toi tu ne vois pas. Tu es morte, tu lui aimes. Mais celui que toi tu vois, tu lui haïs pourquoi? Et Dieu de la même manière, il va trahir toi aussi sur la terre. Alléluia. Amen. Ça m'étonne aujourd'hui des chrétiens. Pour prier, mais il n'y a plus encore l'amour. Tu n'aimes même pas ton pasteur. Tu ne veux même pas écouter parler de lui. Bien aimé de la même façon. Tu rejettes Moïse. Dieu aussi va te rejeter. Parce que tu écoutes Dieu à travers ses serviteurs. Comment tu es à l'église? C'est pourquoi tu es sous l'emprise du diable. Si tu vois, tu as même les enfants à la maison. Un enfant qui n'écoute pas, il doit passer par délivrance pour qu'il soit sauvé. Si tu as la honte de passer par délivrance, il va demeurer le même. Parce qu'il n'y aura pas de changement dans ta vie. Tu es
l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre deuxième point. Parce qu'il manque la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous tous vous connaissez ce verset en hébreu. Celui qui veut vivre une vie merveilleuse, celui qui veut être en harmonie avec Dieu, même si vous priez, la première des choses, il faut avoir la foi. Il y a beaucoup de gens même s'ils prient, mais ils doutent même de ce qui sort dans sa bouche, parce qu'il n'a pas la foi. Il faut avoir la foi, bien aimé dans le Seigneur. La foi amène des choses qui n'existaient pas à l'existence. Tu peux dire à Dieu, bien aimé, les gens qui faisaient des miracles, ce sont des humains comme moi et toi. Mais comme ils ont mis leur foi à Dieu, l'Éternel s'est manifesté puissamment. On va nous lire la Bible, frère. En Romains chapitre 5, versets 1 à 6. Nous lisons Romains chapitre 5, versets 1 à 6. La Bible nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible vous dit, celui qui marche sans la foi, même si vous marchez, vous priez, vous êtes qui? Même nous les serviteurs, même si je prie ou je fais de quelque chose, mais je dois vraiment être un homme de la foi. Je dois être comme Abraham. Je dois être comme Noé. Je dois être comme les autres. Parce que la foi nous amène, nous les serviteurs, de déclarer des choses, même dans vos vies. Ce que toi tu voyais c'est impossible. Mais moi quand je viens, j'engage ma foi. Je dis au nom de Jésus de Nazareth, ce qui n'existait pas dans cette coupe, à partir de maintenant, elle ne prie encore. Et dès qu'elle se faisait des prières, des choses avec Anna, elle est déjà passée. Mais là c'est moi. J'engage ma foi ce matin pour la vie de ma fille qui est malade, pour la vie de mon fils qui a tel problème. Au nom de Jésus, et l'Éternel voit la manière dont je suis engagé la foi, et Dieu va agir puissamment. La foi bien aimée dans le Seigneur, oh, si vous amenez de vivre des choses merveilleuses de Dieu, la foi va vous amener demain d'être couronné. L'Éternel m'avait parlé de vous dire, il va vous faire des vases d'honneur. Pour que tu sois un vase d'honneur, il faut que tu ailles d'abord premièrement toi-même
la foi. Et c'est qu'il y a nous yomo koza na kati ya Il y a kondima. même des gens, Et ça na batu misusu. même si vous priez pour eux, Atozo bonde la pona ils ye. sont comme des Sarah. Baza lokola basara. Dieu le dit, Nzambe alobi na ye. dans cette même époque, Na kaka na eleko oyo. même année, Na mubu oyo. je viendrai ici, Na koya awa. je vais trouver un fils. Na kokuta mwana Et lui, mobali. il rigole. Ya seki. Le rigole là, c'était de douter de la parole de Dieu. Kosekone na iko tia tembe na Il maloba na dit, est-ce que dans Nzambe. mon âge, Na mubu na kobi na dans ko. cette époque même, Na eleko nga na ba. comment je vais concevoir moi qui a totalisé 80 ans? Ndenge nini ngai na kokumba zuzemi na kobi. Je te l'ai dit ce matin. Na lobi na tongo. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, Ozali matata na miso bato. impossible à Dieu. Ezali pete pas Là où la les gens ne te croient pas, Esika bato bazondima il yo y a te. quelqu'un qui te Eza croit. na moto azokimela Il yo. y a quelqu'un ce Na lobi na matin. moto moko na tongo. Tout est possible à celui qui croit. Nyonso eza pete so na moto azondima. Même Élisée et son serviteur Géasi, Ata Elise na mosali na ye quand Géasi. ils sont arrivés dans la maison de la femme de Sinem, Bakomi kuna na esika mwasi ya on Sina. a demandé à la femme, Batuni mwasi. que veux-tu? Nini oyo olingi? Bon, je vois, elle n'a pas d'enfant. Aza na mwana Et te. la femme a rigolé. Mwasi ona seka Elle te. dit, mon Seigneur, Abikolo. pourquoi parler ainsi tu à ta servante? Nini ozoloba boye na mosali na yo mwasi? Je te l'ai dit ce que je prononce. Na lozoloba na oyo na Ce n'est zoloba. pas moi, mais c'est la foi que j'ai. Eza ngai te kasi kondima Il ona a nango. changé les sables en cycle. Ekoki kobongola Et zelu on na se dit sukali. dans le verre. Et toi, tu sais que ça devient cycle. Oyo omoni ete ekomi sukali. Bien aimé, la foi. Kondima. Pour être un homme de la foi, Ozala moto ya il kondima. faut être quelqu'un qui surpasse des choses de ce monde. Esengeli ozala moto azoleka Quelqu'un qui est makambo en moki. harmonie avec Dieu. Moto aza na boyoka na Qui malamu na arrive Nzambe. chez quelqu'un qui est malade. Akomi epa moto azobela. Là où les médecins vous disent que c'est impossible. Esika bamete balobi awa Là où ekosi les gens vous basute. disent c'est fini pour lui. O balobi oyo esili. Mais toi tu arrives. Yo okomi. Tu dis au nom de Jésus. Olobi na kombo na Yesu. Lève-toi. Telema. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que ça passe Que dit la Bible? Si vous avez même une petite ou soit un minimum de foi, Ce que ça na kondima moke. vous donnerez même l'ordre aux montagnes, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Yo kopesa tan mitindo na ngombe elongo ape C'est komibwaka des na mai. miracles plus que moi. Okosala bikama kutu koleka ngai Nzambe. Alléluia. Amen. Manque de vos foi aujourd'hui. Kozanga kondima kati na biso Vous lelo. regardez beaucoup de serviteurs aujourd'hui dans le monde. Soki totali basali ebele na mokili. Ils touchent aux interdits. Bakomi kosimba À cause de bisibasimba. vous les fidèles. Kaka mpo na bino Parce que vous bandimi. voulez des picotas. Ya mbala moko. Lelo. Alléluia. Amen. La foi. Kondima. Comme tu es là. Lokolo oza wana. Oui. Dieu nous a donné, nous les serviteurs, la puissance. Si yo Nzambe apesi biso basali. Même toi aussi, Jésus t'a donné cette puissance. Ata yo Nzambe ate nguya wana Tu as kati na ton yo. enfant qui est malade. Oza na mwana azobela. Tu t'enfermes dans la maison. Yo mikangi na Tu dis, ndako. Dieu, je t'engage maintenant. Obi Nzambe ngai na te J'ai sikoyo. entendu parler de toi. Nayoka Mais sango na ce yo. matin, moi, je vais te voir. Ngai nakila mona na tongo lelo. Opère un signe ce matin. Yosala elembo moko na Je tongo oyo. vais voir ta grandeur ce Nakila matin. mona monene na yo na Tu tongo. parles avec ta chaise comme si tu parles avec un homme que tu vois. Ozoloba na Nzambe Mais par la foi, toi, tu vois Dieu. lokola ezomona Et Nzambe. les gens qui sont dans la chair ne voient pas ce que toi tu fais. C'est pourquoi il y a aussi des gens qui appelaient même de Maman Anna. Celui-là, elle est déjà ivre. Pasali musika na baleko benga mama alangwe Elle masala. a livré, c'est parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de dire. Azakati ya milongo po azomiye besute nino ya zoloba. Bien-aimé dans le Seigneur, Aninga mikati na la kolo. foi peut t'amener de prier. Kondime Et koti de na ubondela. déclarer des choses que tu ne pouvais même pas Po faire. bandiko bimisa malobo kutu esengeki obimisa. J'ai dit à un enfant de Dieu ce Alobi na matin, mwana Nzambe moko na tongo. tu dois avoir la foi plus que Esengeli oza na tout. kondima koleka Là makambo où on nyonso. te dit, hier, ça ne va pas. Esika balobi awo ekosimba Si sute. je connais, il y a un dessus qui a un Dieu qui est au-dessus de ciel. Nayebi sana moko aza likolo akosala. Là où les gens ne peuvent jamais agir. Esika batoki kosala te. Avant que mon Seigneur respire sur la croix, Yambo ete mokonzi il a kuna kufa. laissé cette devise. Ye atikaki Et eloko oyo. l'ordre, il dit tout est accompli. Ye atiki apesi Qu'est-ce alobi qui nyonso serait ekokisami. possible à moi? Nyonso ezali Que na Jésus pete. n'a pas accompli sur la croix. Oyo Yesu Il yakokisaki a na tout ekulusu te. accompli pour toi. Nyonso yakokisaki Pas na pour ekulusu. les animaux. Eza mpona Pas banyama pour te. les arbres. Eza mpona Pas banzete pour te. les mille. Eza mpona Mais befelo te. c'était pour nous les humains. Ezalaki Et biso beaucoup bato. de gens ne comprennent pas leur identité. Yango bato baza bakomoto Les na bango te. paroles là que Jésus prononçait sur la maloba croix, oyo eza bandeko bakuna na ekulusu. c'était pour toi. Ezalaki mpo
biso. Ne se dis pas que non, ce n'est pas moi. Koloba te yo ezaki Tu ngai es te. un enfant de Dieu. Oza mwana na Nzambe. Tu as droit à tout. Yo nzela epesameli yo na nyonso. Alléluia. Amen. Notre troisième point. Itono ya misato. Qui prend aussi Luc 5, 1 à 11, le frère va dire. Parce que nous courons derrière le temps. Luc chapitre 5, verset 1 à 11, la Bible nous dit: comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus et il dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené le bac à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui aime Oya lingaka. pratiquer la parole de Dieu, Kosera makomi na Nzambe. il verra des choses merveilleuses dans sa vie. Ya komona makambo bolamu na bomo na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, Baninga mikati na kolo. je dis à quelqu'un ce matin, Nalobi na mutu moko na tongo. je sais que tu as beaucoup, tu as l'expérience. Na yebete. Tu as fait des choses peut-être que les gens n'ont jamais fait. Na yebete yebi kosala malamu, sala makambo batu misu basala te. Je sais que tu as écouté la parole, tu as rencontré des serviteurs qui est plus haut par rapport à ce petit pasteur qui vous parle ce matin à Mons. Na yebete yo okuta na ba mateya ebele akoleka babate yo baleki pasteur à Mons. Mais ce matin, Kasi na tongo yo. l'Éternel va passer dans ton chemin. Nzambe akoleka na nzela na yo. Aujourd'hui, Dieu va passer dans ton chemin. Nzambe akoleka na nzela na yo. Aujourd'hui, l'Éternel va monter dans votre barque. Nzambe yakomata na C'est bwato na par yo. la foi que tu vas agir ainsi. Na kati ya kondima nde Il okoloba y a eu iyo. beaucoup de barques dans le lac. Babato ezalaki kuna na mai Mais Jésus ebele. a choisi de monter dans des barques de pierre. Kasi Yesu ye aponaki bwato oyo ya pete. Celui qui était nommé Simon, Oyo azalaki na kombo ya Simon. et le jour qu'il a rencontré le Seigneur, Kolo akutana na kolo. parce que beaucoup des enfants de Dieu, Bato bana nzambe ebele. Jésus avait aussi la capacité Ye azalaki na makoki de dire à Pierre, ya koloba na Pierre. jette le filet. Boka monyama. Et il pouvait aussi attraper les poissons là où ils étaient. Akoki mpe kozwa mbisi sika sele Qu'est-ce que atelemaki. Jésus a fait camper pour vous ce matin? Nini yo nzambe alingi mpo na yo na tongo ya lelo. Beaucoup des enfants de Dieu, Bana nzambe ebele. lorsque tu étais païen, Ntango ozalaki mopagano. tu étais chez vous. Ezalaki epa na Et yo. comme tu es ici à l'église, Lokolo ozala na etonga. la première des choses, Eloko ya liboso. pour voir le miracle, Bomona bikamu. tu dois accepter Jésus comme un maître sauveur. Simana no Yesu Kristo On lokola va d'abord te mokonzi. prêcher de la parole de Dieu. Bakoloba na maloba na C'est la nzambe. parole qui change tout. Maloba C'est nde la tongo na parole qui nyonso. amène la vie. Yango nde na C'est la maloba oyo. parole qui fait tout dans la vie de Yango nde quelqu'un. kolaka nyonso na bomoi ya moto. Que Dieu te bénisse, mon fils. Mais beaucoup des enfants de Dieu, Kasi bana nzambe vous ebele. ne voulez pas. Bolingi On te. vous enseigne d'abord la parole de Te Dieu. ya bino nano maloba na Vous nzambe. voulez seulement des miracles. Bolingi ka bikamu. Vous voulez seulement des prophéties. Bolingi ka basakolela On bino. m'avait dit, Balobaka na ngai toi boye. tu iras en Europe. Yokokende na On poto. m'avait dit, Balobaki na toi ngai. tu vas te marier avec ceci, Yo cela. tobala na Il mondele. vous a dit comment ça va commencer, comment ça va finir. Bayebisaki yo ndenge kobanda ndenge kosuka Et te. quelle année que votre succès va commencer. Ndenge nini lokumu na yo Et kobanda vous kosala. vous combien de prophéties. Bino mokangami On kana masakoli. combien de la parole de Dieu. Bisika tonganga maka maloba La nzambe. prophétie c'est la parole de Dieu. Bisakoli ya malamu ya Celui qui a Nzambe.
accepte la parole. Accepte Dieu. Vous les humains aujourd'hui, vous ne voulez pas la parole. Vous voulez qu'on prophétise pour vous. Quand vous voyez dans beaucoup d'églises, on a écrit, il y a prophétie prophétique. On va te dire ce qui va vous arriver demain. Il y a le monopole de savoir la vie d'une personne. Dieu lui-même, Dieu qui connaît de qui peut vous arriver demain. Il est capable aussi d'enlever ça de lui-même. Amen. Mais l'homme peut te dire, tu vas faire ceci, cela. Mais il faut lui demander comment ça va se commencer. Il te dit Dieu lui-même sait. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi vous voyez même nous sommes à l'église. Il n'y a pas même des écritures devant la porte. Il n'y a rien de vous écrire. Mais on sait que nous sommes là. Mais beaucoup de fidèles, vous poussez les serviteurs, de toucher les interdits, à cause de vos impatiences. Le Dieu, Jésus, quand il est arrivé, il a monté dans des barques de pierre. La première des choses, il a demandé à Pierre de s'éloigner d'abord avec le monde. Avancer un peu. Toi, tu es toujours dans la chair. Tu as toujours tes anciennes habitudes. La vie que tu viens avec à la maison. Et tu vas pouvoir contempler la puissance de Dieu. Jésus a demandé à Pierre de s'éloigner un peu. En s'éloignant, Jésus a commencé la première des choses. D'enseigner la parole de Dieu. De prêcher la parole de Dieu. Là, ils ont crié à la parole. Maintenant, il a ordonné. Il dit, tu peux jeter les filets. Malgré mon état, malgré mon expérience, malgré l'ancienneté à l'église, mais à cause de cette parole, abandonne de tout. C'est puis ce que l'homme de Dieu nous dit. Et je verrai aussi la puissance de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que je te parle ce matin, c'est un Dieu puissant. Toi qui aimes des miracles de tic au tac, les miracles sont dans cette parole. Si tu acceptes la parole de Dieu, si tu avales la parole de Dieu, tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vues. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, il faut quatrième point, parce que vous ne voulez pas aussi persévérer dans la prière. Vous voulez la facilité. Or la Bible dit, tout celui qui persévéra jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alléluia. Amen. Il faut persévérer. Il faut attendre le temps de Dieu. Beaucoup de gens, vous voulez seulement semer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Tu vas récolter même des produits chimiques et ça va vous apporter encore la maladie. Tu dois aller moissonner même des légumes qu'on a renforcés par des produits chimiques. Parce que ton problème est de semer aujourd'hui. Alléluia. Amen. La persévérance. Il faut persévérer. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment la facilité. Vous voulez seulement demander. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Jacob était lâche, il ne pouvait pas changer son nom ce jour-là. La persévérance amène quelqu'un. Je dis à un enfant de Dieu ce matin, peut-être tu vois, tu es au bout. Peut-être tu vois, maintenant c'est fini. Mais je te l'ai dit ce matin, persévère toujours. Et là, Dieu ne te tentera jamais au-delà de vos
votre foi. Là où ta foi commence, c'est là où l'Éternel va agir pour vous. Persévérez. Attendez le temps de Dieu. Ne soyez pas pressés dans la vie. Et pas être lâche. Tu vas lâcher ce que Dieu a prévu pour toi. Abraham vient de mettre dans le Seigneur. Il a lutté avec Dieu. Et l'Éternel lui avait dit de le laisser partir parce que l'orage du matin va paraître. Mais Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai jamais. Si tu ne dis pas un mot dans ma vie, et s'il était lâche, il ne pouvait pas devenir Israël. Il ne pouvait pas changer son nom ce jour-là. Il lui a demandé, quel est ton nom? Il dit, mon nom Jacob, le fils d'Isaac. Et Dieu lui a dit, il ne sera jamais appelé Jacob. Ton nom c'est Israël. Et il lui a laissé avec un moitié. Bien le mettre dans le Seigneur. Il dit un enfant de Dieu. Ne lâchez pas. L'état de ta bénédiction est déjà proche. Persévérez toujours. Endurcez toujours. Tu verras ce que tu n'as jamais vu. Tu vas lâcher. Parce que les gens de ce monde ne te parlent. Parce que les gens veulent te décourager. Parce que les gens veulent t'amener de dire des choses autrement. Ne lâchez pas. Persévère toujours. Dieu veut changer ton identité. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas ici comme tu es venu. Tu vas changer ton nom ce matin. Tu vas changer ton nom ce matin. Tu vas changer le nom d'Abraham le nom de Jacob à Israël. Il a changé le nom de Simon à Pierre. Il va changer ton nom ce matin. Dieu va agir puissamment. Tu verras la gloire de Dieu que tu n'as jamais vu. Et toi-même tu vas dire, réellement Dieu existe. Alléluia. Amen. La persévérance. Il y a un temps pour toutes choses. L'état que toi tu veux se fatiguer là, c'est l'état que Dieu veut agir. Dieu veut agir maintenant dans ta vie. Ne se fatiguez pas. Attache toujours. Tiens bon. Tenez toujours fort. Et tu verras ce que Dieu veut faire pour toi. Jacob, on n'a pas lâché. Et ne lâchez pas aussi pour atteindre votre destin. Parce que ton destin est entre tes mains. Ne lâchez pas. Tenez bon. Souviens-toi de dire que Dieu. Dieu, tu n'as jamais menti à Esther. Est-ce que tu seras menteur dans ma vie? Tu n'as jamais menti à Jacob. Et tu ne seras jamais menteur aujourd'hui dans ma vie. Dieu va changer ton destin ce matin. Changer le nom d'une personne ce matin. C'est-à-dire que tu ne sortiras pas ici comme tu es entré. Le matin d'aujourd'hui, cette parole a une puissance, une efficacité. Tu verras ce que tu n'as jamais vu. Tu te plais beaucoup. Tu es chrétien. Pour clôturer, notre dernier point. Si beaucoup de gens aujourd'hui, ils prient, leur vie, parce que beaucoup de gens sont devenus des ingrats devant Dieu. Parce qu'ils ne rendent pas gloire à Dieu. Et par les actions de grâce. Après avoir été bénis, vous êtes devenus des ingrats. Comme les neuf ou lépreux. Alléluia. Amen. Regardez comment tu étais. Tu cherchais des boulots.
mariage. Tu cherchais les enfants. Tu cherchais la santé. Tu cherchais la guérison. Depuis que Dieu t'a guéri. Depuis que Dieu a changé ta vie, tu as oublié ton identité. Et tout ce que j'ai acquis sur la terre, il y a quelqu'un qui m'a béni. Il y a quelqu'un qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Les ingrats que vous êtes, voici aujourd'hui tu as eu $100. Et demain tu n'auras plus encore besoin de ça. Les ingrats que vous êtes, vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de souffrir. Il faut aussi les poser des questions de leur passé. Ils viennent d'où? Il faut les demander comme les commandants de bateau demandaient à Jonas. Les commandants de bateau demandaient à Jonas. D'où viens-tu? De quel Dieu toi-tu pries? Pourquoi tu es arrivé ici? Que tu ne sois pas à cause de cette église. Parce que peut-être Dieu ne veut plus encore bénir les gens à cause de toi, Jonas. À cause de toi, Akan. Parce que toi, tu ne peux pas être lié avec les enfants d'Israël. L'ingratitude que tu as. Regardez comment tu étais maigri. Regardez comment Dieu a restauré ton état de santé. Aujourd'hui, tu ne reconnais plus encore ce Dieu. Tu as oublié Dieu. L'ingratitude ne paye jamais. Dieu s'est moqué de toi. Toi, tu as dit, lorsque je serai en forme, je vais te servir matin, midi, soir. Seigneur, lorsque j'aurai le travail, je vais te servir, donner des dîmes matin, midi, soir. Depuis que tu as commencé, regardez ce que tu as devenu. Et demain, quand Dieu t'arrache ton travail, tu deviens frère chaque jour à l'église. Tu deviens sœur chaque jour à l'église. Tu te manques de qui? On ne te manque pas de Dieu. Dieu nous connaît tous comme nous sommes là. Il sait que tu lui aimes parce que tu n'as rien. Tu lui aimes parce que tu n'es pas encore marié. Le jour que tu seras marié, tu vas donner l'importance à ton mari plus que Dieu. Tu vas donner l'importance à ta femme plus que Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de mamans et de papas, tu ne viens plus à l'église parce que mon mari m'a donné l'argent de préparer rien qu'à l'aide. Il n'y a pas un problème. Les jours que le problème va te surprendre, tu vas chercher le Dieu là qui t'avait donné ce mari. Dieu va se moquer de toi. Tu vas rester longtemps à l'église. Si vous voyez beaucoup de gens comme des Jonas à l'église, il faut d'abord savoir leur passé. Et pourquoi il est puni de la sorte. Alléluia. Amen. Les noms est belé. Pour laquelle ami m'avait. Parce qu'on sala qui est la 40 ans. Pour le son qui n'a biki. N'a pas salé la yo. Ce qui n'a pas dit. Moi, n'a pas dit qu'il y a le col à Samuel. Zamba lobby. Ah. Moi, j'ai besoin des enfants dans cette église. Parce que les enfants de elle, ils ont désobéi de moi. Je dois faire quelque chose dans la vie de cette femme. Toutes les promesses que tu as données à Dieu. Lorsque j'aurai mon diplôme, lorsque j'aurai ceci, cela, regardez parmi les dieux les prêts. Il n'y a qu'un seul qui est venu rendre gloire à Dieu. Et Jésus a demandé parmi les dieux, il n'y a qu'un seul qui a vu le méfait de Dieu. Il n'y a qu'un seul qui a rencontré la puissance de Dieu. Où sont les neuf? Ils n'ont pas connu la même
Je dis à quelqu'un ce matin, la reconnaissance vaut mieux que l'ingratitude. Sois reconnaissant dans la vie. Quelqu'un qui vous a donné un verre d'eau. Quelqu'un qui vous a hébergé dans sa maison. Sois reconnaissant. Alléluia. Amen. Il y a déjà un grand. Dieu ne peut pas te donner tes responsabilités. Parce que tu es un grand. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. On ne joue pas avec Dieu. Il y a des gens qui disent, le jour que je serai béni, ma famille va me sentir. C'est toi qui vas sentir la pauvreté. Dieu bénit celui qui a l'envie de bénir les autres. Alléluia. Amen. Sois reconnaissant à quelqu'un qui vous a hébergé même un jour. Quelqu'un qui t'a donné même un verre d'eau. À quelqu'un qui vous a rendu service. Pourquoi la pauvreté demeure dans vos vies? Parce que vous êtes si reconnaissant. Moto ya futela yo minerval. Elo koma koluka kosala concurrence na ye. Moto ya lalisa yo na ndako na ye. Elo koma koloba na yebi kutu yete. Yenda koma lelo ndoki ya vi na yo. Soki azalaki ndoki. Ndalingaki azwata yo en charge te. Amen. Soyez reconnaissants dans la vie. La reconnaissance paye bien aimé dans le Seigneur. Je dis à un enfant de Dieu ce matin. Je clôture mon homélie de ce matin. Je dis à quelqu'un ce matin. Dans tout ce que Dieu a fait pour toi, soyez reconnaissants. Si tu vis ce que tu vis aujourd'hui, parce que tu n'es pas reconnaissant. Si tu vis la pauvreté aujourd'hui, le chômage, on t'avait donné le travail, la façon dont toi tu t'es comporté devant les serviteurs, devant l'église, devant tes parents, devant la famille, tu n'étais pas honorant. Mais que la miséricorde de Dieu demeure en vous. Qu'elle vous pardonne. Pour les gens qui vivaient la vie d'ingratitude, qui vivaient la vie de je m'en fous. Bien aimé, c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est Dieu qui est super. Je dis à chacun de vous ce matin, sois reconnaissant à la personne qui t'a rendu la vie. Sois reconnaissant à quelqu'un qui t'a rendu service. Sois reconnaissant à celui qui t'a accueilli un jour. Sois reconnaissant à tes parents. Sois reconnaissant au nom de Jésus de Nazareth. L'éternel bénisse ces paroles. En vous, à nous tous.